Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin est heureuse de courir avec vous. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publication disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis à l'écoute, si vous circulez le dimanche matin aux alentours de vos villes ou villages, vous aurez sans doute remarqué l'intérêt de nos concitoyens pour les sports. Les terrains de foot sont remplis de gamins qui tapent avec joie dans le ballon. Les stades d'athlétisme sont occupés par des jeunes qui courent, qui sautent, qui lancent le javelot ou le poids. Dans les piscines, on aligne les longueurs de crawl ou de brasse coulée. C'est un plaisir de voir toute cette population en pleine santé, préférer l'effort plutôt que la passivité sur le canapé devant la télé. Oui, mais c'est le dimanche matin. N'y a-t-il rien de plus important le dimanche matin ? Tous ces gens sains de corps ont-ils aussi la santé de l'âme ? Savent-ils qu'un cœur serein, plein de l'amour et du pardon de Dieu, c'est encore plus utile ? Ou bien c'est nous qui vivons dans un monde parallèle ? L'apôtre Paul écrit à Timothée au chapitre 4 de sa première épître, versets 7 et 8. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Oui, pendant que les sportifs remplissent les stades et consacrent leur matinée au bien-être du corps, beaucoup boudent le bien-être de l'esprit. Les églises sont vides. Alors la question est évidente. Qui a choisi la bonne part ? Qui pense à l'essentiel ? Qui se préoccupe de ce qui est fondamental ? Paul, encore lui, écrit aux Corinthiens au chapitre 9 : « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, oui, mais non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même repoussé après avoir prêché aux autres. » Paul n'y va pas par quatre chemins. Il donne ici à tous les croyants une belle leçon d'entraînement spirituel au profit de la foi. Chers amis, premièrement, considérez le prix de votre santé spirituelle. Et deuxièmement, gardez la forme pour tenir jusqu'au bout. Je regarde avec un grand plaisir les compétitions de patinage artistique à la télé. Que c'est beau, quelle perfection, mais quelle discipline aussi, et quel entraînement pour arriver à un si beau résultat. Chaque concurrent rivalise de force, de souplesse, d'élégance et d'originalité pour être le meilleur et décrocher le premier prix. Chacun rêve de la médaille d'or pour les prochaines Olympiades. Oui, car au bout de la compétition, il y a la gloire, le succès, la qualification tant recherchée et pour laquelle on s'est battu avec ardeur. Avec la médaille d'or autour du cou, c'est la consécration. On est projeté en avant sous les feux de l'actualité mondiale. Pour quelques instants, on est la star qu'on s'arrache et dont on veut les premières déclarations en exclusivité. Savez-vous que ce n'est pas nouveau ? Bien avant la télé, bien avant la naissance de Paul au 1er siècle de notre ère, les Jeux d'Athènes faisaient déjà fureur. La jeunesse y consacrait le meilleur de son temps. Alors Paul profite du sens de la compétition qui régnait dans ces grandes cités sportives pour donner aux gens de l'église de Corinthe une leçon bien particulière. Il leur écrit : « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. » Il commence par bien préciser l'enjeu. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Du même coup, il montre que le prix attaché à l'Évangile est un prix si beau, si riche et si grand
qu'il est absolument nécessaire de tout faire pour le garder et en obtenir la médaille finale. C'est comme s'il disait aujourd'hui « Regardez toute cette jeunesse, comment elle se bat et s'exerce chaque jour, avec une discipline de fer, sans se relâcher un instant, pour remporter la médaille d'or. Et pourtant, considérez quelle gloire est attachée à ce prix. Ici, on se bat pour une fraction de seconde et un centième de point. On lutte, on transpire pour un instant de gloire qui demain sera presque oublié. Mais vous, chrétiens, sachez considérer quel prix est attaché à votre course. Ce prix est le plus beau et le plus élevé qu'un homme puisse jamais remporter. » Par l'Évangile, Dieu nous place sur la piste d'une compétition particulière, celle de la grâce, au bout de laquelle il y a la vie éternelle. Par nature, nous sommes des gringalets, chétifs et essoufflés, incapables de nous qualifier pour la victoire. Mais par cette grâce, Dieu fait de nous de beaux et vaillants athlètes, des combattants de la foi. C'est le Christ lui-même qui est notre entraîneur. Il nous offre un beau survêt tout blanc, le survêtement du pardon et de la justice. C'est lui qui nous exerce au succès et qui, par son sacrifice, fait de nous des gagneurs. C'est sûr, quand le Christ nous revêt de sa grâce, le succès est assuré. Le pécheur est réellement purifié et entièrement qualifié pour le ciel. Il est vraiment racheté. Et tout ce qui l'enchaînait à la condamnation, à la peur, à la malédiction et à la mort a disparu. Son parcours s'ouvre non sur une victoire éphémère, mais sur la beauté de la victoire éternelle. Paul écrit que tous les trésors de la grâce se trouvent en Christ. C'est clair, par Christ le croyant possède pleinement tout ce qui peut le fortifier, le consoler, le rendre paisible et joyeux, et par-dessus tout, Christ rend vainqueur de toutes les épreuves et de toutes les afflictions de la vie. Chers amis, rien d'autre ni au ciel ni sur la terre ne peut nous consoler et nous réjouir comme lui. C'est pourquoi Pierre n'a pas peur de dire « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et Paul, de son côté, précise qu'en Christ nous avons tout, pleinement et même à l'excès, puisque là où le péché, la peur, la mort et la condamnation débordent, en Christ la grâce, le pardon, la paix et la tranquillité et la joie surabondent et durent pour toujours. Ce prix est un bienfait si grand que Jésus en illustre souvent la valeur par des exemples choquants. Écoutons-le. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? Si ton œil est pour toi une occasion de chute, crève-le. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Car il vaut mieux entrer dans la vie éternelle borgne ou boiteux que d'être saint de corps et d'être jeté en enfer. Quiconque aime son père ou sa mère ou son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Dans la parabole des mauvaises excuses, Jésus n'hésite pas à dire qu'aucun prétexte n'est valable lorsqu'il s'agit de donner la priorité au salut, pas même aller enterrer son père ou fêter ses noces. Et lorsqu'il est invité chez Marthe et Marie, il préfère Marie qui écoute son enseignement plutôt que Marthe qui le sert et qui s'occupe de la cuisine et du ménage. Et il conclut, quitte à choquer toutes les ménagères du monde, que Marie a vraiment choisi la meilleure part, une part qui ne lui sera pas retirée. Soyons clairs, Jésus ne méprise pas le travail de la maîtresse de maison qui offre un repas à ses hôtes. Non, il remet simplement les urgences à leur place. Quand le salut arrive, on lui donne la priorité. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, verset 12, il dit que le prix attaché à son royaume est si grand qu'il vaut la peine d'être hardi pour l'obtenir. Comme Jacob, qui avait dû combattre l'ange dans une lutte acharnée, pas virtuelle du tout, mais bien réelle et physique. Jésus choisit exprès des exemples qui nous choquent, car il veut nous faire réfléchir. Il veut nous persuader que le prix attaché à la grâce du salut dépasse de loin tous les trésors du monde. Ce prix est plus grand que le succès, les amours, les honneurs, l'amitié, la réussite, la famille, la santé, la paix et toutes les valeurs de ce monde. C'est évident,
Car si vous n'avez pas la grâce de Christ, rien ne peut vous donner une bonne conscience, vous réconcilier avec Dieu, vous soustraire à la condamnation et à la mort, vous rendre joyeux dans l'épreuve, vous rassurer dans l'adversité, vous garantir la vie et le salut après la mort. Oui, vraiment. Si nous perdons le Christ, nous ne pouvons le remplacer par rien d'autre. Si nous le perdons, nous perdons tout. Et notre désespoir est immense. C'est pourquoi Paul, parlant du prix attaché à l'Évangile, insiste. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ce conseil est valable pour chacun de nous. L'Évangile est la bonne nouvelle du salut offert par Jésus. C'est l'Évangile qui est notre médaille d'or. Notre prochaine émission nous montrera que Paul nous encourage à rester performants jusqu'à la fin. Chrétiens, gardez la forme pour tenir jusqu'au bout. Prions. Seigneur, notre divin roi, nous passons quelques années sur terre avant de te rejoindre dans la vie éternelle. Notre vie ici-bas est une course de fond qui demande beaucoup d'énergie. Seigneur, c'est toi qui es la source de notre force. C'est toi qui ouvres les cœurs pour recevoir le plus beau des cadeaux, le pardon. Seigneur, tu es la source de la sérénité. C'est ton esprit qui donne la foi. Accorde-la à tous ceux qui t'écoutent. Amen. Oh, regarde comme il est mignon, ce bébé. Il a un sourire charmant. Tu entends? Il essaye de nous parler. Et son rire, une vraie cascade de cristal. Trop choubidou. Sa maman te dira qu'il n'est pas toujours aussi trognon. Parfois il pleure, il est impatient, il recrache sa purée, il fait des colères. Et ses parents doivent s'atteler à son éducation dès maintenant. Eh oui, les enfants, c'est une grande responsabilité. Prendre un enfant par la main pour l'amener vers demain, cette belle chanson nous rappelle qu'il est beau de prendre en charge l'éducation de nos enfants. Si vous souhaitez quelques conseils chrétiens, nous vous proposons la brochure « Comment élever vos enfants avec respect ». Vous la trouverez sur notre site www.mediachrist.net. Voici la sélection du jour. La brochure « Élevez vos enfants avec respect », notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!